à Facilitech. Moi, je m'appelle Caroline et je suis coordinatrice du lieu depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Alors, on a Facilitech, c'est un lieu qui est une ancienne menuiserie qu'on a récupéré en 2018 et qu'on occupe maintenant comme un lieu polyvalent. Donc nous, on vient vraiment essayer de soutenir les modes de vie plus durables et plus en lien avec tout ce qui est économie circulaire, initiative aussi, projets entrepreneuriaux, un peu voilà, changer le modèle économique. C'est très difficile au Luxembourg de trouver des lieux, c'est très difficile de pouvoir trouver une communauté d'entrepreneurs. Donc nous, on essaie de créer ça ici en proposant les espaces et en proposant aux gens de se parler, de se rencontrer. Donc pour nous, c'est vraiment important d'accueillir les projets qui vont dans ce sens. Donc social, environnemental, voilà, tout ce qui gravite autour de l'écologie, quoi, au sens large. Alors l'atelier, on peut venir à l'atelier pour diverses raisons. On peut travailler le bois, le métal et quelques supports numériques aussi, notamment en 3D. Donc on a tout ce qui est outils manuels, je sais pas, des scies, des tournevis, des clés. On a aussi pas mal d'outils plutôt mécaniques, des scies circulaires. On peut couper d'assez gros morceaux de bois. On a pas mal de bois de récupération. Donc souvent les personnes arrivent, elles ont une idée mais elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Et donc là Sébastien les accompagne en fait pour réaliser leur idée. On a un grand espace commun qui est super pratique pour faire tout ce qui est exposition, conférences, débats ou grandes activités. On peut pousser toutes les tables. On fait aussi pas mal de repair café à cet endroit-là, donc on ne les fait pas dans l'atelier parce que c'est un peu plus facile d'avoir parfois juste des tables de bureau, quoi. Mais en haut, voilà, c'est beaucoup plus stable. On a la salle de réunion, on a l'espace de travail fixe. On a nous aussi notre espace de travail en tant qu'association, donc Transomnet. Et on a cette petite salle de repos. Alors nous, on a la volonté d'être très ouvert, donc n'importe qui peut venir. On a aussi beaucoup de passages liés au projet Good Geschirr, donc le partage d'outils. Où là par exemple les gens viennent, parfois ils ont juste besoin d'un outil, donc ils viennent très rapidement, ils prennent ça, ils reviennent une semaine. Parfois ils ont besoin d'être formés sur cet outil-là avant de pouvoir l'utiliser chez eux. Et donc voilà, on a des personnes qui viennent très rapidement, des personnes qui viennent un peu plus longtemps et des personnes qui font vraiment des longs projets et qui ont toujours des idées et qui reviennent en permanence dans le lieu. On a toujours 4-5 personnes qui sont là en filigrane. En réalité, je dirais que c'est l'atelier parce qu'au début, quand le projet s'est construit, donc moi je suis arrivée dedans, c'était pas du tout, on savait pas trop ce qu'on allait faire de cet endroit. On pensait que peut-être il y allait y avoir plusieurs entrepreneurs, qu'allait chacun avoir un petit coin d'un petit bout d'atelier. Il n'y avait pas encore la cloison, il n'y avait pas d'éclairage. Donc on a rénové tout ça, on a trouvé des meilleures places pour tout. Et tout d'un coup, Sébastien est arrivé. Avec cette idée de faire comme un Fab Lab, un lieu où bricoler. Donc nous, on a beaucoup parlé de ce projet pour le construire autour d'un projet plus écologique et plus intégré dans le lieu. Et voilà, on a fait les demandes de subventions au niveau de l'œuvre, qui a accepté de nous financer pour la première année. Et maintenant, c'est la ville qui prend le relais. Donc pour moi, c'est un super exemple de projet qui a mis 1 an et demi à s'installer et qui maintenant lui-même trouve ses propres ressources et trouve sa place aussi dans l'association de manière super chouette. En fait, je pense que c'est absolument nécessaire parce que souvent les personnes, maintenant on est quand même assez sensibilisés à la question écologique, c'est facile de trouver l'information, mais parfois on a l'information que partielle ou parfois on a l'information mais on ne sait pas comment aller jusqu'au bout ou appliquer ces choses-là. Et en fait, en venant ici, on trouve des solutions qui sont plutôt faciles à mettre en place pour justement avoir un mode de vie plus durable. Donc au lieu d'avoir ces outils, on peut les emprunter ici. Au lieu je sais pas, prendre un appartement plus grand pour avoir un bureau, on peut venir travailler ici. On partage énormément de choses, on partage aussi une voiture électrique, on partage d'un vélo, un triporteur pour déplacer des choses. Donc voilà, plutôt que d'avoir les choses pour soi, on les met dans ce commun qui est l'association et ensuite les personnes peuvent venir les utiliser.
On est trop contents parce que dans le cadre justement du collectif citoyen pour le climat, on a réussi à réunir un groupe issu de la Vélorussion, issu de certains habitants qui étaient intéressés sur la mobilité douce à Esch. Et voilà, on a fait plusieurs ateliers déjà depuis 1 an. Et cet été, on s'est motivé à écrire un dossier pour faire une maison du vélo. Et ça a été très bien accueilli en fait, par Esch, par aussi d'autres partenaires. Et donc potentiellement, là, voilà, on a créé donc, en décembre l'an dernier l'association Tausung Vélo, donc la maison du vélo. Et voilà, on est encore en recherche d'un local. Mais restez informés, il y a des choses qui se passent, potentiellement à Belleval ou potentiellement dans tous les cas à Esch. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir réparer les vélos, apprendre à se remettre au vélo, voilà, partager les bonnes astuces, les bons itinéraires, les pistes cyclables, tout ça. Alors la plupart des informations sont toujours dans notre newsletter ou alors sur le site internet de transitionminette.lu. Et là, voilà, dans la section agenda, vous trouvez tous les prochains ateliers, les ateliers passés aussi, et toutes les informations utiles.